will now let everyone in. And Sarah, then when the video stops, she will start our event. Hi, everyone. It's great to be together for our September. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous ici pour la série Cheminer avec la plateforme Laudato Si pour l'édition de septembre. Je m'appelle Sarah Mundell et je vous souhaite la bienvenue au nom du Dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral et de l'équipe qui travaille sur la plateforme. Je vous salue depuis Indianapolis, dans l'Indiana, reconnaissant sa situation sur le territoire traditionnel et ancestral des peuples Miami, Potawatomi et Shawnee, ainsi que de nombreuses autres tribus qui ont été forcées. Nous honorons l'héritage des peuples autochtones, ce qu'ils nous enseignent sur la gestion de la terre et les efforts qu'ils déploient pour protéger notre planète. Nous sommes ravis que cette communauté mondiale soit réunie aujourd'hui. Je vous invite à vous présenter dans le chat en indiquant votre nom, votre lieu de résistance et, si vous le souhaitez, votre propre reconnaissance de la terre. Chaque mois, cette série aborde un sujet lié aux nombreuses façons dont l'écologie intégrale nous inspire à agir. Nous espérons que de ces actions découle un changement intérieur dans notre relation avec Dieu, les uns avec les autres, avec la création. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur la manière de faire le lien entre ce changement d'état d'esprit et la façon dont nous nous engageons publiquement à promouvoir la justice environnementale. Ce webinaire est traduit en espagnol, italien, portugais et français. Si vous voulez écouter les présentations dans ces langues, choisissez la langue adéquate. L'interprétation. En deuxième lieu, ce webinaire est enregistré sur YouTube. En deuxième lieu, ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube et seuls les intervenants désignés seront visibles. Troisième lieu, vous pouvez participer en soumettant des questions à nos intervenants en cliquant sur le bouton Q&A à tout moment. Toute question posée dans le chat normal sera probablement perdue, alors utilisez le bouton de questions-réponses. Finalement, nous invitons tout le monde à contribuer à faire de ce webinaire une véritable communauté mondiale. Nous demandons donc que tous les commentaires dans le chat fassent preuve de respect et d'ouverture à l'égard de toutes les personnes présentes aujourd'hui. À l'ordre du jour, nous avons une prière d'ouverture suivie d'un bref rappel des objectifs de Laudato Si et d'une brève salutation du directeur de la plateforme d'action Laudato Si, John Mundell. Ensuite, les principaux orateurs prendront la parole. La prière d'ouverture est la prière officielle du temps de la création 2023.
J'invite Marie-Beth à faire cette prière. Marie-Beth représente l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. De 2010 à aujourd'hui, elle a été la représentante de l'UMOFC auprès des Nations unies à New York et la représentante des États-Unis au conseil d'administration de l'UMOFC. Elle est également ancienne vice-présidente générale de l'Union. De 2017 à 2019, Marie-Beth a été présidente du Conseil national des femmes catholiques des États-Unis. Elle est diplômée de l'Université de Yale en biologie moléculaire et en écologie et évolution. Marie-Beth, à vous la parole. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur de toutes choses, de ta communion d'amour, la vie prend sa source comme une rivière puissante et le cosmos a été créé. You called human beings to till and keep your garden. You placed us into right relationship with each creature, but we failed to listen to the cries of the earth and the cries of the most vulnerable. We broke with the flowing communion of love and sinned against you by not safeguarding the conditions for life. We lament the loss of our fellow species and their habitats. We grieve the loss of human cultures, along with the lives and livelihoods that have been displaced or perished. And we ache at the sight of an economy of death, war, and violence that we have inflicted on ourselves and on our earth. Open our ears to your creative, reconciling, and sustaining word that calls to us through the book of Scripture and the book of creation. Bless us once again with your life-giving waters so that the Creator's Spirit may let justice and peace flow in our hearts and overflow into all creation. Open our hearts to receive the living waters of God's justice and peace, and to share it with our suffering brothers and sisters, all creatures around us, and all creation. Bless us to walk together with all people of goodwill, so that the many streams of the living waters of God's justice and peace may become a mighty river all over the earth. In the name of the one who came to proclaim good news to all creation, Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Au nom du Spirit. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Marie-Beth. La plateforme d'action Laudato Si est un espace numérique et une communauté qui encourage et soutient le monde à se joindre à un voyage de conversion et d'actions écologiques. Le thème du temps de la création de cette année, la justice et la paix coulent comme une rivière, touche à tous les objectifs de la plateforme Laudato Si, en particulier celui de l'autonomisation et de la résilience des communautés. La plateforme a été inspirée par la lettre encyclique du pape François de 2015, Laudato Si, et la protection de notre maison commune. Laudato Si signifie « Loué sois-tu » en ombrien, dialecte italien parlé par saint François. Il s'agit d'un cantique de louange à Dieu, dans lequel il chante toute la création comme ses frères et sœurs. Le pape nous invite à suivre ces traces en vivant ce lien profond. Ceux d'entre vous qui ont adhéré à la plateforme d'action Laudato Si l'ont fait dans un secteur spécifique, comme celui des familles, des paroisses ou des universités. Tous travaillent ensemble pour atteindre les mêmes objectifs de Laudato Si. La résilience et l'autonomisation des communautés nous encouragent sur la voie de la mobilisation locale et de l'action participative à niveau différent. Les autres objectifs sont la réponse à la clameur de la terre, la réponse à la clameur des pauvres, l'économie écologique, l'adoption de modes de vie durables, l'éducation écologique et la spiritualité écologique. Nous espérons que cette journée vous aidera à travailler sur vos plans Laudato Si et qu'elle vous donnera une idée plus précise de la manière d'y intégrer les éléments de justice écologique. Pour les nouveaux, nous espérons que vous vous sentirez inspiré à rejoindre ce voyage aux multiples facettes. Dans son message pour le temps de la création, le pape François évoque l'image de la justice, évoque un torrent puissant comme étant l'image de la justice tirée du livre d'Amos. Il écrit « Dieu veut que la justice règne, elle est aussi essentielle à notre vie. L'enfant de Dieu fait à sa ressemblance que l'eau est essentielle à notre survie physique. Cette justice doit jaillir là où elle est nécessaire, sans rester cachée dans les profondeurs du sol.
disparaître comme l'eau qui s'évapore avant d'avoir pu apporter la subsistance. Il continue en disant, Dieu veut que chacun s'efforce d'être juste en toute situation, de vivre selon ses lois et de permettre ainsi à la vie de s'épanouir. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu en maintenant une relation juste avec Dieu, l'humanité et la nature, alors la justice et la paix peuvent couler comme un flot interrompu d'eau pure, nourrissant l'humanité et toutes les créatures. Il nous invite donc à faire preuve d'audace dans la recherche de son royaume et dans la construction d'un monde plus juste ici sur Terre. J'invite maintenant John Mundell, directeur de la plateforme d'action Laudato Si, à dire quelques mots. Salut à tous, nous vous saluons pendant ce temps de la création. J'ai été frappé par cette image que nous propose le pape François pour ce temps de la création, cette contribution à la justice et à la paix comme un courant d'eau inarrêtable. Et nous le faisons en essayant de transformer nos vies, nos modes de vie et nos politiques publiques pour changer la société. J'aimerais inviter chacun d'entre vous à prendre quelques secondes pour penser aux difficultés écologiques dans vos différentes zones. Ces difficultés ont besoin de plaidoyer et de travail pour la justice. Vous pouvez donner quelques exemples dans le chat. En tant qu'ingénieur sur l'environnement dans mon État, l'Indiana, plusieurs compagnies et plusieurs villes viennent vers moi pour que je les aide à nettoyer leurs eaux et prévenir leur contamination. L'une des raisons à cela, c'est que l'Indiana est l'un des producteurs et consommateurs principaux de charbon aux États-Unis. La majorité du charbon est brûlé pour produire l'énergie pour la manufacturation. Et même si cela aide dans ce secteur, cela contribue également à des difficultés environnementales. Le charbon brûlé, les cendres du charbon brûlé retombent sur la terre et dans les lacs et les courants d'eau sont contaminés par des substances chimiques. Les gens qui vivent proches des usines à charbon sont plus à même de souffrir des problèmes respiratoires. Et nous savons que brûler du charbon produit des tonnes de gaz carbonique et les émet dans l'atmosphère et contribue au réchauffement climatique. Deserves a healthy and livable future, no matter their race, their background, or their economic status. We also try to build relationships here with our representatives, our political. Nous essayons aussi de développer des relations avec les représentants et les partis politiques et nous leur faisons part de nos préoccupations. Et rechercher le royaume de Dieu nous permet de comprendre que nous permet de comprendre qu'au fond de nous-mêmes, nous connaissons ce qu'il y a de mieux pour la planète, mais il reste beaucoup à faire. Le pape a annoncé qu'il va mettre à jour l'encyclique qu'elle puisse intégrer les défis actuels. Notre voyage ensemble en tant que participants à la plateforme d'action Laudato Si est donc à ses débuts, que nous soyons une famille ou un établissement de soins de santé, une communauté religieuse ou un diocèse. Le processus continu de réflexion et d'évaluation de nos modes de vie, l'élaboration des plans Laudato Si et leur mise en œuvre constitue une voie concrète qui peut nous rapprocher de plus en plus d'une véritable écologie intégrale et répondre aux besoins écologiques et sociaux de notre époque. Je suis impatient d'entendre nos intervenants d'aujourd'hui nous montrer les pièces de ce puzzle qu'est la justice environnementale et la manière dont nous l'intégrons dans nos engagements de Laudato Si. Sarah, je vous passe la parole. Première oratrice, c'est Lin Moma. Elle est directrice du plaidoyer pour le mouvement Laudato Si. Elle a un background en environnement et elle est passionnée par la justice climatique et la justice environnementale.
En rejoignant le mouvement Laudato Si, elle associe sa spiritualité à sa vocation. Elle a plus de 20 ans d'expérience en matière de leadership stratégique dans le secteur de la justice environnementale, notamment en tant que directrice du programme Afrique de Greenpeace Afrique et de Wild Aid. Elle a suivi une formation de cadre dirigeant dans le secteur du développement, dispensée par l'Université de Syracuse, le Maxwell School of Leadership Program et le Robert Gass Transformational Leadership Program. Lénine, à vous la parole. Merci beaucoup, Sarah. Je vais partager mon écran. Que la justice et la paix coule comme une rivière puissante. C'est un plaisir de célébrer le temps de la création avec vous et j'aimerais vous faire savoir comment nous faisons que la paix et la justice s'écoulent. Comme vous le savez, la crise climatique s'intensifie et nous avons besoin que tous ceux qui ont des positions de pouvoir agissent de manière justement. Nous vous invitons à prier avec nous pour la justice climatique et pour l'action en faisant part de vos prières à la COP28, car nous savons qu'avec la prière et l'action, on peut changer les choses. Énergisés par les voix qui peuvent voir l'injustice dans le film, nous sommes inspirés par ce chemin ensemble. Répandons la prière et l'action pendant le temps de la création. Mouvement Laudato Si, nous avons plusieurs objectifs. Renforcer la position du temps de la création comme temps liturgique afin de rendre populaire la protection de la création et mobiliser les voix catholiques collectives comme une rivière puissante pour la justice et les faire entendre pendant la COP28. Notre campagne s'appelle « En prière pour vous ». Nous vous invitons donc l'équipe du temps de la création. Nous incorporons donc le thème du temps de la création 2023 et le symbole de la rivière puissante dans les liturgies du dimanche et dans les prières communes. Les individus doivent prier pour les leaders qui ont le pouvoir d'agir pendant la COP28 ou ailleurs. Nous avons besoin que ceux qui ont le pouvoir agissent de manière juste. Nous voulons prier nous vous invitons à prier avec nous pour la justice climatique et à agir. Il est important que les leaders sachent que vous priez pour vous. Alors, comment le faire? Vous pouvez les taguer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre des photos avec eux. Vous pouvez également leur envoyer vos prières et les inviter à agir, prendre des mesures fortes pendant la COP. Vous pouvez utiliser le hashtag Paying for You, le hashtag Season of Creation et COP23. J'aimerais que vous voyez certaines images qui ont déjà été publiées par nos membres. Ce membre prie pour que le directeur de Total arrête la production ou l'extension de l'oléoduc de l'ICOP. Voici une image de moi-même qui prie pour le directeur de l'énergie en Afrique du Sud. Les autres actions que nous pouvons entreprendre pendant le temps de la création. Nous pouvons nous rejoindre au service de prière œcuménique. Et il y a d'autres événements en ligne. Je pense que nous avons annoncé le symposium sur la transition énergétique qui aura lieu aujourd'hui dans 2 heures. Nous avons la campagne sur le traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Nous avons aussi les grèves pour le climat. Et à New York, nous avons le sommet sur le climat. Nos collègues en Afrique ont un webinaire sur les combustibles fossiles afin de lutter contre l'oléoduc de l'ICOP. Et nous avons aussi une prière œcuménique qui aura lieu le 30 septembre. J'aimerais vous expliquer pourquoi nous devons prier et agir. Selon notre plateforme d'action, Laudato Si, c'est lié à notre objectif numéro 7.
résilience et autonomisation des communautés. Cet objectif incorpore une approche intégrale pour résoudre les problèmes interliés de notre temps. Cet objectif dépend d'un parcours synodal de la mobilisation communautaire et de l'action participative à tous les niveaux. C'est un appel à agir et à transcender les frontières géographiques qui invite les gens de plusieurs horizons à puiser dans leur force et la différence. Un aspect crucial de cet objectif est la promotion du plaidoyer et l'encouragement des campagnes locales. Autonomiser les communautés et les permet d'identifier leurs difficultés et leurs solutions nous permet de sensibiliser aux effets que pouvoir avoir, nous permet de sensibiliser, mais également de créer le changement. Le plaidoyer peut permettre des réformes politiques et créer des avenues pour un progrès réel. Au cœur de la résilience communautaire et de l'autonomisation se trouve l'idée profonde de l'enracinement et du sens profond d'appartenance. Les communautés sont enracinées. L'objectif de résilience communautaire by investing in the well-being of these communities, we create a ripple effect that extends far beyond their boundaries. Participatory action is the cornerstone of this goal. It encourages individuals, communities, and organizations to actively engage in the decision-making process that affects their lives and their environments. So, within the community resilience and empowerment goal of the Laudato Si Action Platform, dans cet objectif de résilience et d'autonomisation de la communauté, nous avons le plaidoyer, l'action participative, l'enracinement et la résilience communautaire. Et cela lance un défi aux compagnies qui sont au cœur de cette crise climatique aujourd'hui. C'est une invitation directe. C'est une invitation directe à prendre part au plaidoyer et à l'action participative pour lutter contre l'injustice climatique. J'aimerais vous parler exemple lié à l'objectif numéro 7 et leur lien avec cette campagne. Certains des objectifs sont identifiés des focus politiques, socio-environnementaux, organiser des rencontres privées avec les officiels afin de parler des problèmes de plaidoyer, émettre des déclarations publiques sur les questions de plaidoyer, organiser des événements sociologiques et écologiques pour parler de l'écosystème. Je vous invite à rejoindre la campagne en prière pour vous en localisant ou alors en identifiant des leaders qui ont le pouvoir de mettre en œuvre la justice, surtout à la COP28. Prenez des photos de votre prière, votre action ou votre témoignage. Taguez ce leader sur vos réseaux sociaux et une fois que c'est fait, utilisez le hashtag Praying for You, le hashtag Season of Creation et le hashtag COP28. Et vous pouvez trouver des ressources sur le site du mouvement Laudato Si. Et ces hashtags sont également disponibles en français, espagnol et en italien. Et des boîtes à outils sont disponibles sur le site de l'organisation. Que la rivière de la justice et de la paix coule et je vous invite à prier pour nous, leaders qui ont le pouvoir d'agir. Merci. Merci, Liline. J'aime bien cette idée de prière. Je pense que ça change également mon cœur. Ça change la manière dont j'interagis avec les autres et ça me fait comprendre que nous sommes ensemble dans ce parcours. Notre prochain intervenant est Mauricio Lopez. Mauricio est mexicain de naissance et équatorien d'adoption et amazonien par vocation. Il est le coordinateur du réseau ecclésial Alliance pour l'écologie intégrale et directeur du Centre des programmes et des réseaux d'action pastorale du CELAM, Conseil épiscopal latino-américain et caribéen. Il est l'ancien secrétaire exécutif et cofondateur du REPAM, qui est le réseau ecclésial panamazonien. Il est également l'ancien président mondial de la communauté de vie chrétienne, CVX, et il est également vice-président de la conférence ecclésiale de l'Amazonie et membre de l'équipe de facilitateurs du Sénat sur la synodalité.
Mauricio, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour cette invitation. J'aimerais commencer par citer, en saluant, en, en citant le cardinal Claudio qui est décédé il y a à peu près un mois. Il insistait beaucoup sur la nécessité de répondre aux signes de notre temps, pas seulement en Amérique latine, mais dans le monde, et cela peut être une invitation dans notre travail durant ce temps de la création. Et il a dit, on aura échoué dans notre mission ecclésiale, sauf si eux, le peuple, les peuples indigènes, les personnes exclues deviennent les acteurs de leurs propres histoires. Je pense que c'est là le point majeur de ce que ce réseau ecclésial panamazonien sur l'écologie a à offrir. Ça a commencé par là. Ça parle des territoires, des peuples et du dialogue avec eux. Lorsqu'on m'a demandé c'était quoi l'essence même de to find the right way to go about it, but to continue to be there. If you may, it is really and a truly an incarnational perspective. If we are not rooted with the people and where they live, where they are, there is no way that we can create this connection that comes from the tributaries of the rivers, the small, tiny rivers where life happens. And then we can enter into the big river, the Amazon, the Congo, et cetera, et cetera. So even the response to the biome should definitely start from there. Our own process in the Amazon, which is by no means perfect, but one that has helped others to develop their own networks, it all started like that. It all started by getting out of our way, changing our own institutional approach, opening our perspective into the new things, especially with indigenous peoples, with a very complex intercultural clash at the beginning, so we could actually find a way to understand one another and then start creating a process. Everything that we've done after that, the Ecclesial Network for the Pan-Amazon region, the Synod on the Amazon, the big major campaigns and our actions at the Inter-American Commission for Human Rights, United Nations, creating reports, jurisprudence, so many things that are very important. Everything started from the experience of listening to the people, walking with them, and accompanying and creating a possibility for those who are incarnated there to have their own worth. We feel that if that's not there, anything we could say has no meaning or has no roots. And I think it's very important to connect with what Pope Francis has been saying over the years, but especially in Laudato Si, because he's the one offering this biome approach into the transformation of the church. When he mentions those richly biodiverse lungs of our planet, which are the Amazon and the Congo basins, or the great aquifers and glaciers. He was already talking about this perspective beyond our own, beyond our anthropocentric approach. We need to understand the connection beyond the geographic identity, but the connection of life in all of its diversity. So I think it's been very inspiring for us how after we started the Amazon experience and accompanied by Cardinal Czerny back then and the Pontifical Council for Peace and Justice, now the Dicastery for Integral Human Development, they told us, do not forget about the other biomes. Ils nous ont dit de ne pas oublier les autres biomes. Mais vous n'êtes pas les mères ou les pères des autres. Vous devez être de bons frères ou de bonnes sœurs. Il s'agit de plateformes,
et des lieux dans lesquels les rivières et l'expérience du Congo à travers REBAC, qui a été créé après le réseau de l'Amazonie, suivre ces expériences et échanger les uns avec les autres et essayer de trouver d'autres manières de, de, d'aller bien au-delà des échecs permanents. Je suis désolé de le dire, ces échecs permanents dans nos approches, pas seulement dans l'Église, mais également dans la société. Lorsque nous pensons ne pas être sur la bonne voie, nous devons trouver d'autres avenues. Et dans ce cas, le pape François parle de la perspective, nous parle du fait d'être submergé. On ne peut pas continuer d'agir de la même manière tout en cherchant des résultats différents. Donc, créer ces réseaux, c'est les moyens d'explorer des opportunités sans le poids institutionnel, tout en incluant la diversité et en essayant, même si on échoue parfois, d'inclure les gens au niveau local, pas seulement en tant qu'Église, mais pas seulement les gens de l'Église, mais les peuples autochtones. Et c'est une question cruciale car nous disons que nous avons besoin d'eux. Nous les invitons parfois à prendre la parole dans nos plateformes, mais lorsque ils interagissent avec nous, portent un point de vue différent et ce n'est pas chose facile. Donc, ces petits fleuves nous ont conduits au bassin du Congo et au fleuve de l'Amazonie. Nous avons le REBAC, nous avons le réseau de l'Amazonie qui ont été créés de cette manière et cela va nous amener également à l'Océanie. Nous a également conduit à l'Océanie avec un réseau là-bas. Nous avons également des réseaux tels que le LCA et le CITSE qui se... Nous avons également REDCHAC plus récemment et dans l'Amérique du Nord. Nous avons également des réseaux sur les biomes. Donc, j'aimerais dire que cette réponse de l'Église est une éruption d'une logique qui aide l'Église à être réformée. Et dans Evangelii Gaudium, le pape François en parle et il dit « Je rêve d'une option missionnaire qui peut transformer toute chose. » Je pense que c'est l'occasion idéale d'écouter cette invitation lorsque nous répondons à la clameur des pauvres et la clameur. Je sais que ce n'est pas facile. Nous en parlons tout le temps, mais changer nos habitudes, changer nos coutumes, changer notre langage, nos structures est ce qui rend ces réformes difficiles. Mais lorsque nous parlons de l'approche écosystémique et de l'approche interculturelle, il n'y a pas d'autre manière de le faire. Et j'aimerais également inclure d'autres éléments pour conclure. 4 éléments que nous croyons essentiels dans cette approche du dialogue avec les peuples autochtones, avec les autres religions et les personnes d'autres horizons. Le premier élément est une métanoïa profonde et complexe, car sans ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas créer le changement sans cela. C'est bien de mettre à jour les défis de notre temps, mais c'est triste de voir que dans notre Église, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et
L'identité de l'Église n'est pas optionnelle. La doctrine Laudato Si doit être incluse et tout cela ne peut se faire qu'à travers notre expérience avec notre dialogue ou nos discussions avec les peuples autochtones et en écoutant. Le deuxième élément, c'est l'empathie. Nous devons reconnaître que notre identité, notre spiritualité ne peut être réalisée qu'en allant à la rencontre des autres. Et nous pouvons comprendre les autres, ceux qui sont affectés. Le troisième élément, c'est le discernement. Nous devons utiliser les outils de discernement afin de répondre de notre temps avec une perspective claire. On ne peut pas tout utiliser au même moment. Le temps presse. Nous devons comprendre où se trouvent les problèmes urgents. Et le dernier point, c'est parousia, parler d'une voix courageuse, réaliser des choses à travers nos petits efforts et faire en sorte que cet effort devienne un effort commun et faire converger les rivières, comme l'a dit John. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai hâte que vous puissiez interagir avec le réseau pan-amazonien, même si les choses ne sont pas parfaites. Merci. Merci beaucoup, Maurizio. Je vous paraphrase. Vous avez dit pour avoir de nouveaux résultats, nous devons être de nouvelles personnes. Nous devons comprendre les erreurs du passé, essayer de faire des choses avec. Je pense que vous ferez mieux de réécouter nos intervenants de la journée pour mieux absorber leur message. Nous allons maintenant passer à Massimo Lobuglio, qui apporte un point de vue unique sur la justice environnementale. Massimo Lobuglio est un artiste basé à New York qui travaille sous le nom de Delfinotto. Il a récemment lancé un projet intitulé Art for Laudato Si, l'art pour Laudato Si, afin de sensibiliser l'opinion publique en réalisant des peintures murales du pape François à New York et en installant des réfrigérateurs d'entraide et en présentant des peintures à huile dans les galeries de la ville. Cette campagne s'appuie sur l'expérience qu'il a acquise au cours des 20 dernières années en tant qu'organisateur local et entrepreneur dans le cadre du mouvement pour le climat. Il est également copropriétaire du café boulangerie durable Little Cupcake Bake Shop. Sa présentation va nous donner une perspective sur comment chacun de nous peut créer le changement à son niveau. Merci, Massimo. Merci, Sarah. Certaines des présentations font écho à ce que je fais. L'idée de participation, de contextualisation et d'écoute, ainsi que de participation locale. À la fin de cette présentation, je vais inviter tous les gens présents ici à une activité que nous aurons le 26 novembre, qui sera une journée d'action collective pendant laquelle nous allons produire des œuvres d'art inspirées de Laudato Si. Et je vais vous parler de mon histoire, ce qui m'a inspiré. Et je conclurai par un appel à l'action et je crois en ce que nous sommes tous des artistes et que nous avons beaucoup à partager. Nous sommes vraiment chanceux de faire partie d'une église qui nous permet d'apporter de très belles œuvres d'art dans le travail que je fais vise à impliquer tout le monde dans la résolution des problèmes du monde. C'est une conversation qui se passe dans le monde de l'art
et en dehors. Et bien au-delà de cela, j'essaie de me pencher sur la manière de faire adopter ces idées à un niveau plus large, à une plus grande échelle. J'ai lancé Art for Laudato Si en 2020. Sarah, prochaine diapo, s'il vous plaît. C'était pendant la COVID. Il s'agit là d'une photo de la ville de New York, à Soho, où Andy Warhol et Basquiat produisaient des œuvres d'art. Et à cause de la COVID, nous sommes passés à 1 million de personnes affectées par la crise alimentaire à 2 millions et nous nous sommes demandé comment résoudre ce problème de manière de manière expéditive. Et en tant qu'artiste, nous nous demandons généralement quel est l'impact que j'aimerais avoir aujourd'hui, demain, dans 15 à 20 ans. Mon travail, grâce à ma technique artistique, grâce au mouvement d'art auquel j'appartiens ou souscris. Et le thème de l'environnement, est le thème et le thème de l'action est quelque chose qui revient dans l'art d'artiste. Et l'une des choses qui se passait pendant la pandémie, ce qui se passait pendant la pandémie, c'était le fait que plusieurs personnes essayaient de peindre une vision meilleure de la réalité, de l'avenir. Plusieurs nouvelles règles ont été mises en place. Le recyclage on essayait davantage de faire du recyclage, de se reconnecter à nos amis. On essayait davantage d'écouter les autres. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans plusieurs parties du monde, on voyait des gens qui essayaient de restaurer nos communautés, qui essayaient de réparer les liens brisés. Et je crois que le pape François en parle dans Laudato Si vis-à-vis de cette culture d'indifférence, cette mondialisation de l'indifférence et cette culture du gaspillage qui résulte d'une dépendance excessive à la technologie. Et aujourd'hui, nous parlons de faire laisser s'écouler la justice. Et nous parlons de cela car nous faisons face à beaucoup de souffrances et beaucoup d'injustices. Et cette peinture que j'ai dessinée, cette peinture que j'ai dessinée représente Saint Paul. Et cette peinture représente l'espoir, car Dieu nous place dans l'amour grâce au Saint-Esprit. Et donc, dans cette recherche, ou alors dans cette envie de nourrir davantage de personnes dans la ville de New York, je me suis demandé comment faire que cela s'élargisse à une grande échelle, à une échelle plus grande. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est un réfrigérateur communautaire. Vous avez peut-être vu cela dans la ville de New York. Le pape François parle beaucoup d'alternatives au consumérisme et plusieurs intervenants ont parlé avant moi de la reconstruction du tissu social
Et l'un des moyens de le faire, c'est l'art public. Et c'était encourageant de voir le pape François parler de l'importance des lieux publics, de souligner l'importance de l'art, de la poésie. Et l'art public, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et l'art participatif également. Et ce sont là les choses qui m'intéressent particulièrement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici l'un des réfrigérateurs que nous avons posé. Ce n'était pas juste pour nourrir les gens. C'était une manière d'encourager les gens à partager de la nourriture, à donner ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent, et prendre ce dont ils ont besoin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici une peinture de Dorothy Day que j'ai dessinée tout récemment. Et pour reprendre l'image de la nourriture, j'ai décidé d'utiliser l'art comme une nourriture pour l'âme. Et j'ai également dessiné des peintures du pape François pour attirer l'attention sur Laudato Si. Je pense que l'un des intervenants avant moi a parlé de la nécessité d'éduquer davantage les gens au sujet de Laudato Si. Et ça, c'est un lieu populaire dans la ville de New York. Et c'est un style de peinture particulier. Voici un autre endroit ou d'autres endroits à Soho. Et nous voyons plusieurs personnes devant ces peintures. C'est la rue de Saint-Patrick à New York. C'est un lieu et c'est tout proche du réfrigérateur que vous pouvez voir en fond d'écran. Et je vais bientôt je vais bientôt faire la 4e peinture. Et bien évidemment, lorsque nous parlons de changement climatique et de la crise alimentaire, la question est de savoir comment donner à notre impact une échelle plus large, comment et la seule manière de le faire, c'est d'écouter, d'inclure les autres et de ne pas faire du copier-coller, mais de contextualiser les solutions que nous avons. Et how do we try to start to tackle several problems at once, right? Which is a great role and I think contribution art can make. So many et times, cela est une black or white, good or bad, and or food is here and buildings are there and businesses are there. And this is a mural I painted. It's an idea and a vision, thinking a bit more on the timeline of longer term. How can we affect policy? It's a reimagining of the USDA food stamp to address hunger, empower local farmers, giving out food coupons to kind of stimulate local economies and really address some of the problems COVID exacerbated, which was the breakdown of local community, the loss la détérioration des communautés locales, la perte des entreprises locales et la dépendance excessive à la nourriture produite autrement que de manière locale. It's a quote from Pope Francis, who's a champion of UBI. Et derrière cette jeune dame qui a un instrument musical, c'est une citation du pape François.
cette citation qui parle d'un revenu de base, un revenu universel de base, et cela a été republié par un chef cuisinier. Et build on the art that's come before us, brought forward through the church? How do we take some of the principles in the Et tout ceci a été inspiré par la recherche, a été inspiré par mon envie de m'inspirer de Laudato Si. Et cela passe par l'utilisation de l'art pour le changement. Et le 26 novembre, nous allons lancer Art for Laudato Si. Et nous allons inviter les gens comme ceux qui sont assez dans ce que vous pouvez voir à l'image à se réunir après la messe du dimanche pour partager le pain et à faire de l'art. L'objectif est de rassembler des chrétiens qui visent à créer une réalité différente. Vous pouvez vous inscrire sur le site que vous voyez à l'écran. Nous allons vous envoyer une boîte à outils. Et nous espérons que vous allez prendre plaisir à faire de l'art tout en changeant, à changer la planète tout en faisant de l'art autant pour moi. Merci, Massimo. Je ne sais pas si mon image est toujours visible à l'écran. Il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses et je vais essayer de choisir les questions qui sont le plus liées à vos présentations. L'une des questions, c'est comment approcher la hiérarchie de l'Église pour les obliger à mettre en œuvre un message aussi vital que celui de Laudato Si. Que pouvons-nous faire pour mobiliser les leaders, nos leaders, sachant qu'ils préfèrent le profit au bien-être de l'humain? Quelle est l'importance des projets locaux dans nos communautés, dans nos paroisses? Pour Mauricio, par exemple, dans le travail de l'ENA qui travaille dans des parties du monde comme l'Amérique latine, surtout en particulier du point de vue des biomes. Quelle est l'importance de ce travail? Et pour conclure, dans les pays qui ont vécu ou alors qui ont fait l'expérience du colonialisme, comment aborder le discours de la conversion écologique? Comment aborder ce discours sans que cela ne soit perçu comme un autre moyen d'évangélisation? Il s'agit là de quelques questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais chacun d'entre vous peut répondre à ces questions en 1 ou en 2 minutes et nous allons clôturer ensuite. Vous pouvez y aller si vous voulez répondre. Je vais répondre à la dernière question qui concerne la conversion écologique. You know, as Mauricio shared, it has to come from the heart, but comme Mauricio l'a dit, cela doit venir du cœur. Lorsque ça vient du cœur, on travaille pour les communautés et pour l'environnement local. Et lorsque la conversion écologique prend racine, il faut agir. On doit être actif et non passif. Et c'est ce à quoi Laudato Si nous invite.
transformer notre environnement pour le bien commun. Et lorsque cela n'est pas fait, on nuit à l'environnement. Il ne s'agit pas seulement de colonialisme, car même si le colonialisme a fait beaucoup de choses, il s'agit de lutter contre l'injustice en agissant. En tant que chrétiens, en tant que catholiques, nous devons prier pour ceux qui ont le pouvoir de réaliser la justice. Nous devons veiller à ce que nos actions ne créent pas ou alors ne causent pas l'injustice. Je vis en Afrique du Sud et nous avons une campagne à l'heure actuelle qui vise à lutter contre la crise énergétique, car en Afrique du Sud, nous avons une grande crise énergétique de l'énergie. Et avec les animateurs Laudato aussi, nous essayons de diffuser, nous avons diffusé, ou alors nous diffusons le film La Lettre et nous appelons nos leaders et nous leur disons que nous avons besoin d'une transition énergétique juste. Donc, nous ne devons pas rester passifs. Nous devons mener des conversations écologiques et nous devons être actifs pour créer le changement, car c'est ce à quoi notre Seigneur nous appelle. Merci beaucoup, Lin. Et si je puis me permettre, et merci également, Massimo. Je vais répondre à la question sur la hiérarchie de l'Église et comment les mobiliser. Nous devons repenser au Concile Vatican II et théologie. Certains de la hiérarchie semblent oublier qu'en tant que personnes baptisées, nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Et c'est là ce que le chapitre 2 nous dit. Et nous-mêmes, au niveau local, nous oublions que les membres de la hiérarchie sont nos frères et sœurs et sont également des hommes et des femmes de Dieu. Et ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons les approcher avec amour, mais avec parrhésia. Et nous devons avoir des conversations simples. Et je suis désolé de le dire, mais autour de Laudato aussi, parfois, nous avons des conversations qui nous mettent mal à l'aise, mais c'est important de les avoir. Et nous devons savoir qu'il n'y a pas de doctrine de seconde classe. Toutes les doctrines sont des doctrines. Notre doctrine est unique et c'est une doctrine de première classe. Nous devons trouver des manières respectueuses de converser avec l'autorité de l'Église, les autorités de l'Église. With the political leaders, nous devons avoir ces conversations difficiles avec les autorités de l'Église et avec les leaders politiques. Si vous voulez vous rendre au bassin du Congo ou au fleuve de l'Amazonie, vous ne pourrez pas le faire sans carte. Vous avez besoin d'un guide. Et c'est la même chose avec les décideurs politiques au niveau, en ce qui concerne le plaidoyer international. Il est important d'avoir un plan d'attaque clair. L'Église a accès à toutes ces entités, mais si nous voulons toucher ces entités, nous avons besoin de l'Église, car c'est grâce à l'Église que nous pouvons accéder à ces entités. Et pour ce faire, nous devons avoir des relations respectueuses avec l'Église, tout en comprenant que nous sommes tous membres de l'Église. Et nous devons également proposer des possibilités. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais d'annoncer. En Europe, nous avons mené par CITSE et LCA qui font partie de la plateforme d'action Laudato Si. Des choses sont en train de se faire. C'est difficile de peindre le visage de la biome dans ces zones, mais en Amérique latine, je peux vous mettre en contact avec des gens qui sont vraiment engagés. C'est pas facile, mais nous avons des gens qui sont prêts à travailler avec vous pour continuer à agir
il ne s'agit pas de nos propres forces, mais de l'impulsion du Saint-Esprit, car la clameur de la terre et la clameur des pauvres en a besoin. Merci. Merci, Mauricio. Et Massimo, nous voulons bien vous écouter, mais nous devons maintenant conclure, car il ne nous reste pas assez de temps. We won't run too much over, just a few minutes here to share some final announcements and our prayers. Nous allons prendre quelques minutes pour les annonces. Je veux remercier les intervenants. Je suis encouragé lorsque je suis percevoir ma communauté d'un œil nouveau et j'espère être plus sensible à la justice environnementale et à la conversion des cœurs. J'aimerais remercier également tous ceux qui ont travaillé en coulisses. Nous avons les traducteurs, nous avons l'équipe technique. Et j'aimerais remercier particulièrement Raquel Ortuno, qui est membre de notre équipe. Nous la remercions pour le développement dont elle a fait preuve pendant ces 2 dernières années à l'égard de la plateforme d'action Laudato Si. Elle commence une nouvelle aventure et nous lui souhaitons le meilleur et nous nous réjouissons de rester en contact avec elle. Quelques annonces avant la lecture. Je ne sais pas si vous pouvez voir Raquel. Pour ceux qui ont encore un peu de temps, dans 30 minutes, venez écouter parler de la deuxième partie de Laudato Si que le pape François est en train de rédiger. Il est le préfet du dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral dans le LSAP est un programme. Inscrivez-vous sur le lien qui apparaît dans le chat. Ce sera dans 30 minutes. La langue principale sera l'espagnol, mais nous aurons l'interprétation en anglais et en portugais. Si vous souhaitez recevoir notre lettre d'information ou vous inscrire à la plateforme, rendez-vous sur www.laudatossi.actionplateforme.org et c'est écrit ce temps de la création est le moment idéal d'envoyer vos réflexions, vos plans d'action, récits et photos afin que nous puissions les partager et inspirer d'autres personnes. Notre prochain webinaire sera le 5 octobre sur les charismes dans le dialogue pour Laudato Si qui aura lieu. Il s'agit du jeudi 5 octobre. Alors, pour la prière de clôture, je vais inviter Tiffany Trijo-Duran qui a envoyé une vidéo enregistrée, qui nous a envoyé une vidéo qu'elle a enregistrée d'elle en train de faire cette prière. C'est une femme catholique, une épouse et une mère qui est dévouée au service et à la mission de Jésus. Elle est immigrante vénézuélienne qui vit en Elle a un master en communication et en spécialisation numérique. Elle est passionnée par l'histoire et le marketing. Présentement, elle étudie la théologie et elle est collaboratrice de la Société des Jésuites. Así como Jesús nos habla en parábolas, pensé que podríamos acompañar nuestra oración final reflexionando con el siguiente texto titulado Cuando la vida te sacude. Imagina que vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó el café? ¿Porque alguien me empujó? Respuesta equivocada. Derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubieras tenido té, hubieras derramado el té. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que de seguro pasará Ainsi, mucho, lorsque la vie vous secoue, et je suis sûr que cela est arrivé plusieurs fois, à plusieurs occasions, quel que soit ce que vous ressentez en vous, cela débordera.
Vous pouvez faire semblant, vous pouvez faire semblant, votre tasse est remplie de vertu, mais lorsque la vie vous secoue, vous allez faire déborder ou allez vous dire ce qu'il y a au fond de vous-même. Et à terme, la vérité ressortira. Alors, vous devez vous demander, qu'y a-t-il dans ma tasse? Lorsque la vie devient dure, qu'est-ce qui ressortira? La joie, la gratitude, la paix, l'humilité, amargura, ou alors la colère, l'amertume, les mots durs, ou alors des réactions. C'est à vous de choisir. Je vous invite à travailler, à remplir votre tasse de gratitude, de pardon, de joie, de mots positifs et gentils, de générosité et d'amour pour les autres. Et quel que soit ce que vous mettez dans votre tasse, vous en êtes responsable. Et rappelez-vous que la vie secoue et elle vous secoue plus que vous ne pouvez le penser. Gardons cette réflexion et remercions notre Père qui nous rassemble aujourd'hui. Et prions afin de réaliser à quel point nous avons reçu du bien et de l'amour afin de servir. Amen. What a beautiful way to conclude. Quelle belle manière de conclure. May we meet again in October with our cups full of joy and gratitude and all the Revoyons-nous en octobre pour out from us into this avec all of creation. et j'espère que nos tasses seront remplies de joie Thank et you. d'encouragement Hope to see you in October. pour protéger la création. Merci à tous et à nous revoir en octobre.